Dans cette vidéo, je te montre et t'explique en détail comment je suis passé de ça, comme vous le voyez, les autres limites, ok, à ça les gars. Voilà, un swing de 4 jours, TP pulvérisé avec succès. Si tu veux savoir comment j'ai analysé, comment j'ai procédé pour avoir ce genre de résultat, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on y va. Allez les gars, je vais rapidement vous expliquer un setup que je viens de voir sur Jam 115. D'accord, je vais l'expliquer rapidement. Mes ordres ont été déjà déclenchés. Voilà, mes ordres ont été déjà déclenchés. Je vous explique le setup et dans quelques jours, je vous donne le résultat. Vous allez voir comment le prix va réagir avec précision sur ce setup. Ok, donc comment j'ai procédé, je vais vous expliquer rapidement. D'accord, la première chose, voilà, que j'ai vu en observant Jam 115, puisque je l'observais depuis longtemps. Ceux qui me suivaient savent que j'ai fait une entrée ici pour manger le sel. J'ai fait l'entrée ici pour manger ce sel. Voilà, j'ai mangé également ce bail là. Pour ceux qui me suivent, j'ai fait des vidéos dessus pour aller sur ma chaîne YouTube pour pouvoir voir ça, ok. Et depuis tout ce temps, je n'ai plus trouvé, voilà, un point d'entrée pour pouvoir bénéficier d'entrée avec précision sur Jam 115. Ok, donc je vois depuis ici que voilà, il y a des vendeurs qui ont pris le contrôle du marché et qui ont de propulser le marché vers le bas, voilà, avec une impulsion de ouf, avec une chute de ouf remplie de pression, voilà. Et il n'y a pas d'acheteurs qui sont plus forts que ces vendeurs. Ils sont de propulser le prix vers le bas de manière ouf, ok. Donc ils chutent, ok. Je vais remarquer qu'ils vont venir casser un niveau très important ici, comme vous le voyez. Voilà, pour ceux qui tradent, voilà, les cassures puissent retester, le prix est venu casser un niveau très important ici, qu'il est venu retester. Voilà, moi, il ne remplaçait pas ma stratégie, donc je ne suis pas dedans, d'accord. Ce qui va m'intéresser, ça va pas de ce niveau, ok. Je vais remarquer un niveau très important ici. Dans ce secteur ici, il y a un niveau très important. Pourquoi il y a un niveau très important là-bas? D'accord, je vais l'expliquer en détail. Parce que d'abord, je vois une impulsion de ouf ici. Voilà, le prix est arrivé ici avec une très belle impulsion baissière, comme vous le voyez. Ok, ce niveau a bloqué le prix, le repousser vers le haut. Le prix a tenté de revenir vers le bas, le niveau est bloqué, il est repoussé. Cette partie qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que le niveau a bloqué le prix, il est repoussé violemment. Regardez même l'impulsion de ouf, les gars, voilà, pour montrer qu'il y a une force majeure. Voilà, il y a des acheteurs très forts, très puissants sur le niveau. Et pour la troisième fois, le prix est revenu sur le niveau encore. Et ces mêmes acheteurs ont démontré leur puissance unique, ont démontré qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants. Voilà, comme John Cena, ils ont bloqué le prix, ils l'ont repoussé violemment vers le haut, comme vous le voyez. Voilà, pour montrer clairement qu'il y a des acheteurs puissants qui sont sur le niveau. Ok, donc je vois que lorsque le prix revient, voilà ici, après cette belle chute, voilà, soutenu par les vendeurs, voilà, qui ont pris le compte du marché depuis ici, je remarque que c'est le seul niveau depuis la chute où le prix a réellement travaillé. Vous voyez que lorsque le prix est arrivé d'abord ici, il a arrêté le niveau, il a travaillé le secteur, vous me regardez, il a travaillé le secteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours une force là-bas. Il y a toujours la force qui a entraîné cette hausse là, elle est là. C'est pourquoi le prix a travaillé le niveau. Donc depuis ici, vous voyez la chute, c'est seulement ici que le prix a travaillé, c'est seulement ce niveau que le prix a travaillé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours, voilà, une force, voilà, qui est toujours présente ici. D'accord? Donc c'est la première chose que j'ai décelée dans l'observation, voilà, de Jam 115. D'accord? Donc plus tard, le prix revient, il casse le niveau. Cool, il casse le niveau vers le haut, voilà, pas de problème, ok. Il revient encore, il recasse vers le bas. Très intéressant. Ce qui va maintenant m'intéresser, attirer mon attention, pile, c'est que après la cassure vers le bas, je remarque que le prix revient. Vous voyez ça? Jam 115 revient, travaille le même niveau. Vous voyez ça, c'est le même niveau. Vous remarquez ça? Il revient, travaille le même niveau, prend l'impulsion encore sur le niveau. Et je remarque quelque chose de très particulier, c'est que lorsqu'il est revenu après la cassure vers le bas, voilà, le niveau a réalité le prix avec de très belles mèches. Pour signifier quoi? Pour signifier qu'il y a une force majeure qui est toujours présente. Et donc, cette cassure qu'on voit ici n'était rien d'autre qu'un faux mouvement, qu'une fausse cassure, que la chasse au stop loss. D'accord? Et donc, le prix est revenu cassé vers le bas, a pris l'impulsion, voilà, pour pouvoir entamer sa direction baissière qu'elle a entamée depuis ici. Voilà, pour pouvoir continuer la direction baissière qu'elle a entamée depuis ici. Voilà, donc cette impulsion ici va me montrer clairement que le prix, voilà, est toujours dans la direction baissière, que les vendeurs qui ont pris le contrôle du marché ici, voilà, sont toujours d'actualité, sont toujours présents et sont toujours forts pour soutenir le prix dans la direction baissière pendant un certain temps, pendant un bon moment. Et donc, maintenant qu'ils sont toujours présents et qui viennent de prendre une impulsion fraîche, ok, donc il faut que je trouve un point d'entrée pour pouvoir me positionner et bénéficier également de la chute, voilà, qui sera soutenue clairement par ces vendeurs qui ont pris le contrôle du marché depuis
ici. Ok, donc je continue toujours dans mon observation. Je vais marquer très particulier. Regardez, un niveau très particulier. Et ce niveau. Voilà, c'est ce niveau. Un niveau de ouf. Ok, regardez d'abord un. Lorsque le prix arrive ici, il tente de casser. Voilà, on voit que c'est une bougie remplie de pression, les gars. Une bougie remplie de pression, une bougie très forte qui arrive mais qui ne casse pas bien le niveau. Et la seconde bougie, comme vous le voyez ici, voilà, elle va tenter d'aller plus bas, mais elle ne pourra pas, voilà, pour montrer la fragilité, pour montrer que les vendeurs qui poussent le marché vers le bas sont fragilisés. Ok, et le prix va entamer une direction haussière pour montrer clairement que, quoi, que c'est un niveau, voilà, qui est fort. C'est pourquoi ces vendeurs n'ont pas pu casser le niveau de manière significative et les acheteurs ont plus de contrôle sur le niveau pour pouvoir propulser le prix dans la direction haussière. Très intéressant, très très intéressant. Voici la psychologie, voilà, de ce niveau. Je remarque également que lorsque le prix revient sur le niveau également, regardez, observez vous-même. Ok, le prix vient prendre une impulsion de ouf ici sur le niveau, voilà, dont je viens de vous expliquer tout à l'heure, et il commence par chuter avec une pression énorme. Et je vois que le niveau fait comment, le niveau bloque la pression énorme. Regardez vous-même la bougie elle est remplie de pression sans, elle n'a même pas laissé de mèche baissière. Ok, pour montrer qu'il y a une pression vers le bas. Ok, mais le niveau a été capable de bloquer cette pression et de faire quoi? De propulser le prix dans la direction haussière en émettant une belle bougie. Regardez la bougie, une bougie également remplie de pression. Ok, cela me signifie davantage que c'est un niveau fort, un niveau majeur, un niveau qui est toujours d'actualité. Clair. D'accord? Alors je vois que le prix revient dans la zone ici et vient maintenant casser mon niveau. Quand il casse mon niveau, qu'est-ce que la seconde bougie fait? La seconde bougie revient tester le niveau avant de pouvoir faire une belle impulsion baissière. Ça montre encore clairement que quoi? Que mon niveau est un niveau fort. D'accord? C'est un niveau puissant. Et comme mon niveau est un niveau puissant et que ce niveau vient d'être cassé, ok? Donc, je vais maintenant chercher à quel niveau le prix reviendra. Dans quel niveau exact? Parce que ça, c'est une zone en fait. Vous voyez? C'est une zone qui est là comme ça, voilà. Le prix va revenir à quel niveau dans la zone, le prix reviendra, voilà, pour prendre l'impulsion, puisque moi il trade les entrées avec précision, voilà. Donc il doit rechercher dans quel secteur, à quel niveau exact le prix reviendra pour prendre l'impulsion, pour entamer la direction baissière. Pourquoi? Parce que je sais déjà que les vendeurs qui ont pris le contrôle du marché ici, qui ont propulsé le marché vers le bas, voilà, ont montré leur présence par cette réintégration ici. Donc ils sont toujours présents, ils sont toujours forts, donc ils vont encore soutenir le prix dans la direction baissière pendant un certain temps, ok. Donc je recherche maintenant quoi? Mon point d'entrée. Ok, et pour mon point, qu'est-ce que je fais? Je vais rapidement déplacer mon niveau comme d'habitude, les gars, vous le savez toujours. Je dépasse mon niveau, voilà. Pourquoi je dépasse mon niveau? Voilà, je dépasse mon niveau pour l'amener dans le secteur ici, comme ça, pour l'amener dans le secteur ici, comme ça. Ok, et donc j'ai placé mes ordres limites ici, mes selles limites ici, ok. Et j'attendais que quoi, que le prix revienne, déclencher mes selles limites et entamer une direction baissière, comme vous le voyez, entamer une direction baissière comme ça. Voilà, entamer une direction baissière comme ça. Ok, une direction baissière comme ça. Voilà, mon stop loss est placé en haut ici comme ça. Ok, j'attends que le prix vienne au moins chercher ce niveau. Donc mon TP c'est ici, voilà. Mais quand même ici, je ne vais pas couper la totalité de mes trades. Donc je vais patienter, voir comment le prix va travailler le niveau. Donc voilà, le prix vient de me déclencher avec précision comme d'habitude, ok. Donc rendez-vous dans quelques jours pour vous présenter le résultat de ce setup. Vous allez voir comment le prix va réagir avec précision. Pourquoi il dépasse mes niveaux, tu le sais déjà. Si tu veux le savoir, viens par ma formation, je vais t'expliquer en profondeur comment utiliser la psychologie du marché pour pouvoir déplacer mes niveaux et saisir des entrées avec précision, des entrées de ouf et de ouf et de ouf, les gars. Donc voilà, rendez-vous dans quelques jours pour vous montrer, voilà, la précision qui va se faire sur ce marché. Voilà, comment le marché va réagir violemment pour venir chercher mon TP1. Voilà, un TP1, c'est très important de prendre un TP1 ici, de prendre les partiels ici, voilà. Et ici, je prends d'autres partiels et maintenant je vais pour voir ce que le marché va faire. Ou soit je coupe la totalité de mes traits déjà ici parce que ça fait... Voilà les gars, comme je l'avais prédit, le TP a été atteint avec succès après 4 jours de swing. Voilà, donc c'est la première bougie qui m'a déclenché, la deuxième, la troisième, quatrième jour, le TP est en train d'être pulvérisé les gars, comme prévu, tout s'est déroulé comme prévu les gars. Voilà, mais comme la pression est encore énorme, on va pas couper les positions, on va la laisser tourner pendant un certain temps. On va voir si le prix peut casser bien le niveau. Si le prix casse ce niveau d'une manière significative comme la stratégie le prédit, voilà, on va laisser encore couler pendant quelques jours avant de pouvoir encaisser. Voilà, le TP a été pulvérisé les gars après 4 jours de swing. Regardez l'entrée, voilà, ça c'est l'ordre qui a été placé. Regardez l'ordre limite qui a été placé au point où je l'avais prédit. L'ordre limite a été placé avec succès comme vous
vous le voyez les gars, comme vous le voyez les gars. Et regardez l'ordre qui a été déclenché avec succès. Voilà, déclenché avec succès, l'entrée avec précision comme d'habitude. Voilà le swing déjà de 4 jours. Le TP qui est en train de pulvériser les gars. Tout s'est déroulé comme on l'a prédit. Tout s'est déroulé comme on l'a prédit. Regardez ce que le prix a fait. Voilà, après avoir déclenché l'ordre, il a tenté de retracer. Voilà, pour tous les peureux, ils sont sortis. Voilà, mais la stratégie dit de rester. La stratégie n'a pas encore invalidé le scénario, donc on est resté dedans et le TP est en train d'être pulvérisé les gars. Le TP est en train d'être pulvérisé les gars. Voilà, 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 voilà. Ok, j'espère que voilà, tu as tiré des leçons, tu as tiré des astuces dans cette vidéo qui vont te permettre d'améliorer aussi ta façon de lire le marché, ta façon d'interpréter le marché. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un coup et n'oublie pas de liker. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne et active la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et pour ceux qui veulent m'écrire, j'ai mon numéro dans la barre de description. Voilà, prenez mon numéro là-bas, écrivez-moi, on va discuter, on va échanger. Pour ceux qui veulent avoir accès à ma stratégie, on va discuter, échanger. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye, bye bye. Pam!